Bon alors bonjour à tous, on est à la 13e séance sur la création. On va apporter des éléments complémentaires sur ce qui avait été dit la semaine dernière et prolonger sur la question de la conception du miracle chez Maïmonide. Je vais expliquer un petit peu quel est l'enjeu et le contexte, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés à cette problématique. Alors, j'avais tout d'abord démontré que le récit de la Genèse pose une question fondamentale qui est relative à la question du temps. Donc je résume un petit peu ce qui avait été dit avant, puisque le temps, c'est relié au mouvement, ça participe donc du mouvement des sphères, ce que les textes appellent le mouvement des sphères, et que d'un point de vue de la Genèse, tous les ingrédients qui ont été créés le premier jour permettent d'envisager la création du jour 1, jour 2, etc., alors que les luminaires n'existent pas encore. Ça, c'était la problématique que nous avons posée il y a plusieurs semaines et que nous continuons d'aborder. Par rapport à cette problématique, nous avons cité deux interprétations dans les textes rabbiniques. Une interprétation selon laquelle il faut, même si les luminaires ont été créés le quatrième jour, il faut considérer le jour 1, jour 2 exactement de la même manière que les jours suivants. C'est-à-dire c'est défini à partir de l'idée de 12 heures de jour et 12 heures de nuit, donc 24 heures. Et on a apporté en fait le point de vue du Midrash. On verra après plus d'éléments là-dessus dans les semaines suivantes. On a apporté le point de vue du Midrash qui nous montre que les luminaires, en fait, qui ont été créés le quatrième jour, procèdent d'un concept du temps différent par rapport au premier jour. Et autrement dit, la lumière du premier jour n'est pas la même que celle du quatrième. C'est-à-dire qu'il y a une différence de lumière. Donc, de quoi s'agit-il lorsque nous parlons du temps qui préfigure le temps des luminaires? Les rabbins dans le Midrash apportent plusieurs opinions qui considèrent qu'il s'agit d'un temps qui préfigure le temps de la création et qui est donc le temps qu'on appelle l'ordre des temps, on va le voir, on l'a vu, et qui renvoie à l'idée qu'il ait pu exister des mondes antérieurs à la création d'Adam et Ève. Cette idée de monde antérieur, on va la mettre de côté pour le moment, on va en parler longuement. Simplement, ce qui nous a intéressé depuis déjà 2-3 séances, c'est d'examiner sur ce sujet la position de Maïmonide, qui a l'air de se contredire, et on va essayer de montrer aujourd'hui quelle est la clé d'interprétation. Tout d'abord, Maïmonide rejette avec violence, avec fougue on va dire, peut-être pas violence mais plutôt avec fougue, cette interprétation des rabbis du Midrash qui consiste à nous dire qu'il y aurait eu des mondes antérieurs à Adam et Ève, parce que admettre une telle position serait reconnaître implicitement la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. Alors je précise ici une chose que j'avais déjà dit plusieurs fois, qu'en réalité Aristote, lui, ne le dit pas tout à fait cette chose-là. Vous ne trouverez pas dans les textes d'Aristote cette idée que le monde est éternel. Simplement, les disciples d'Aristote ont véhiculé cet enseignement au nom d'Aristote à partir de leur compréhension du principe causal aristotélicien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me semble important de dire, c'est que Maïmonide, alors là on est plus dans l'historique, on va dire, n'a pas eu la connaissance des écrits grecs à partir d'une expression hébraïque qu'on appelle le Keli Rishon, c'est-à-dire le premier récipient. Ça veut dire à partir de l'origine. Il a eu uniquement les textes qui étaient rapportés par les philosophes arabes. Mais pour revenir sur le début, dans toute la scolastique, qu'elle soit juive, chrétienne et musulmane, on a admis l'idée que pour Aristote, le monde est éternel. Voilà. Donc à partir du moment où on a admis cette idée, on a considéré que cette idée, on a plutôt posé question, est-ce que cette idée qui relève donc de la raison, puisque Aristote était à l'époque le parangon de la raison, est-ce que cette idée contredit la Torah, le texte de la Genèse? Et Maïmonide nous dit, et avec lui Thomas d'Aquin et même les philosophes scolastiques arabes, qu'il n'y a aucune contradiction, ça on l'a abordé depuis plusieurs semaines, parce que
l'éternité du monde est une éternité dans le temps, d'un point de vue d'Aristote, alors que l'antériorité de Dieu échappe à la dimension chronologique. Ce n'est pas une question de temps. Si Dieu est antérieur au monde, et même qu'il est son premier principe, c'est un principe, c'est une antériorité de principe, de concept, d'idée, et pas dans le temps. Donc là, déjà, il y a cette problématique. Mais par contre, dans le Guide des Égarés, le deuxième partie, chapitre 30, je résume tout ce qui avait été dit avant, Maïmonide rejette la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde et considère que tout homme croyant dans la véracité, entre guillemets, du texte de la Genèse, doit rejeter, dès demain, cette thèse d'Aristote et considérer que l'origine de la création vient du premier principe qui est Dieu, et donc il ne pouvait pas y avoir de monde antérieur. Ce pourquoi il rejette ce midrash. Et il va montrer deux éléments qui vont être essentiels pour notre débat aujourd'hui. Pourquoi il rejette ce midrash ? Première raison pourquoi il rejette ce midrash, c'est parce qu'il considère que ce midrash nie l'origine de la création de Dieu. Ça veut dire qu'il ne nie pas l'existence de Dieu, mais il emploie un discours qui tend à le nier. Et deuxièmement, ça nie la question des miracles. C'est-à-dire la question que Dieu intervient dans le monde. Cette idée que Dieu intervient dans le monde. Par des voies, a priori, qu'on entendrait aujourd'hui surnaturelles. Voilà les deux éléments essentiels. La semaine dernière, nous avons montré, à travers deux autres textes, dans le Guide des Égarés 2.29 et 2.25, qui ont l'air de contredire cette thèse. Puisque dans le 2.29, Maïmonide pose un principe que le récit de la création ne peut pas être pris dans son sens premier, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le pshat, et encore moins dans son sens littéral, parce que nécessairement ce texte renferme lui quelque chose qui est de l'ordre du secret, qui ne peut pas être abordé d'une façon si vulgaire. Il fait allusion, Maïmonide, à un texte du Talmud dans le traité Chagiga, j'espère que maintenant on m'entend, qui pose en fait que le récit de la création, c'est la manière dont c'est le qualificatif avec lequel on parle de la connaissance de la création, ce qu'on appelle en hébreu le Maaseh Bereshit. Donc le récit de la création est un récit qui ne pouvait pas être divulgué au plus grand nombre. À l'époque, donc pour tout ce qui concerne les sagesses d'ordre spirituel, il y avait des restrictions d'enseignement, ce qui heureusement n'est plus le cas aujourd'hui. Donc si véritablement le texte de la Genèse était si clair, si limpide, s'il n'y avait pas de problème à poser dessus, on n'aurait pas soumis à restriction l'enseignement de cette doctrine au plus grand nombre, et qui était uniquement limité aux seuls initiés. Bon, ça c'est la thèse de Maïmonide dans 2.29. Or, dans 2.30, donc juste le chapitre suivant, Maïmonide a l'air de revenir à la littéralité du texte pour nous dire qu'il faut rejeter les mondes antérieurs parce que forcément, l'éternité du monde n'est pas compatible avec la lecture du Maaseh Bereshit, c'est-à-dire avec la lecture de la Genèse. On a enfoncé encore plus le clou en citant une longue analyse qu'on a fait la semaine dernière sur le chapitre 25, donc encore quelques chapitres avant, où Maïmonide nous dit, et là du coup on va s'apercevoir que tout ce qu'il a opposé à Aristote sur l'éternité du monde ne repose que sur des bases pédagogiques, elles sont ni théologiques ni philosophiques, puisque dans 2.25, Maïmonide nous dit qu'en réalité, il n'y a aucune difficulté pour le croyant en Dieu comme étant l'origine du tout, d'admettre la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. Pourquoi il n'y a aucune contradiction ? Parce que il y a un principe herméneutique, qui est un principe valable pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, mais surtout pour les juifs, parce que là, moi, je m'intéresse aux sources juives, que bien que, d'abord, il faille lire le texte selon la première lecture, on peut apporter des lectures ésotériques, spirituelles, tout ce qu'on veut, mais d'abord, il faut ce qu'on appelle la première lecture, celle qu'on appelle le pshat, que je traduirais personnellement par sens cohérent, et pas par sens littéral, puisque le sens littéral est complètement prohibé dans les textes rabbiniques.
C'est une notion complètement étrangère au judaïsme. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc il y a un sens qu'on appelle plutôt le sens cohérent. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent dans l'agencement des idées telles qu'elles sont abordées dans le texte. Donc la règle herméneutique, c'est que si le sens évident, ça peut être ou la démonstration, ou la vérité qui vient sous nos yeux, contredit le verset de la Genèse, c'est que forcément, il faut apporter à ce verset une autre lecture que le sens cohérent. C'est une des conditions pour lesquelles on n'est pas contraint d'avoir d'abord une lecture cohérente du texte. Alors, ici, je n'oppose pas cohérent avec incohérent, on s'est bien compris. Cohérent, ça veut dire l'ensemble du texte, ou alors hors cohérence, c'est-à-dire à partir d'une lecture d'ordre spirituel, métaphysique, ou tout ce qu'on veut. À partir de là, il nous dit Maïmonide que du fait qu'il est admis que Dieu est incorporel, puisqu'il n'est pas sujet à aucune affectation liée au corps, liée au physique. Or, l'ensemble du Tanakh, de la Bible juive et aussi la Bible chrétienne, décrit en fait une divinité à partir d'un anthropomorphisme presque assumé, c'est-à-dire l'idée de prêter à Dieu une corporéité. Cela sous-entend que, à chaque fois qu'il est question de corporéité de Dieu dans le texte biblique, il faut le prendre au sens plus profond, c'est-à-dire il faut y voir une allégorie. Donc Maïmonide propose de faire exactement la même lecture sur l'œuvre de la création, sur le Maaseh Bereshit, et dit qu'effectivement, il s'agirait donc d'une allégorie. Mais Maïmonide nous dit que pourquoi il rejette cette option, parce qu'il pourrait très bien admettre cette option, et voilà ce qu'il nous dit, une réponse qui n'a plus rien à voir avec la théologie, une réponse qui est purement pédagogique. Il nous dit, tout simplement, parce que, du fait que la thèse d'Aristote sur l'éternité du monde, elle n'a jamais été démontrée par la philosophie. Elle n'a jamais été démontrée par la philosophie. C'est-à-dire que c'est une option possible, mais on pourrait très bien, philosophiquement parlant, c'est-à-dire à partir de la science, démontrer le contraire. La science telle qu'on l'entendait au Moyen-Âge. Il faut distinguer la science avant la modernité, la science d'après. Je ne vais pas vous refaire les cours qu'on fait au lycée. Donc, ce qui est important d'abord de poser, c'est ce principe. Qu'à partir du moment où la thèse d'Aristote sur l'éternité du monde, elle n'est pas démontrée, la règle herméneutique qui me permet de sortir du sens premier du texte pour apporter une lecture allégorique n'a plus lieu d'être. Je peux retenir le récit de la Genèse littéralement, c'est-à-dire d'un point de vue de son sens premier, sans avoir besoin de dire qu'en fait il s'agissait d'une allégorie et prenait l'éternité du monde, puisqu'il n'y a rien d'évident qui verrait contredire le récit de la création. Et donc Maïmonide conclut son propos en disant que s'il ne fait pas ça, c'est-à-dire s'il reconnaît, s'il intègre en fait la pensée d'Aristote dans sa lecture de la Torah sur l'éternité du monde, et bien du coup, ça perturberait les gens simples qui, en lisant la Bible, ne comprendraient pas dans quelle mesure Dieu intervient dans le monde, c'est-à-dire la notion de miracle. Donc ils ne comprendraient pas que Dieu puisse être à l'origine du monde, parce que c'est difficile à comprendre, ce concept, c'est un concept purement philosophique, tel que je le disais avant, l'origine c'est un principe et pas une chronologie, ça c'est pas compréhensible pour tout le monde. Et deuxièmement, il pourrait nier l'intervention de Dieu dans l'histoire, l'intervention de Dieu à travers les miracles. Et donc ces deux grandes idées de Maïmonide font qu'il va rejeter la théorie d'Aristote. Donc ce qui fait que lorsqu'on arrive au 2.30 du Guide des Égarés, où là il rejette la théorie des mondes antérieurs du Midrash, c'est-à-dire cette conception d'une possibilité qu'il y ait pu avoir des mondes antérieurs, et d'une possibilité que le temps avant la création des luminaires se détermine autrement que les journées de 24 heures, là il est simplement en train de nous dire, il faut rejeter ça bien loin, il est dans sa même procédure, parce que sinon les gens ils vont se perdre, et il faut les maintenir. Donc comme il faut les maintenir, il faut leur donner des éléments de compréhension pédagogiques qu'ils vont pouvoir assimiler, et si vraiment ils ne reconnaissent pas, ils ne sont pas au courant de ce qu'a dit Aristote sur l'éternité du monde, il n'y a aucune incidence, puisqu'il n'y a rien de démontré à ce sujet. Mais moi je vais aller encore plus loin, et je vais vous apporter
donc je vous l'avais envoyé par mail sur un texte avec des extraits qui s'appelle Préexistence du temps. Je vais vous apporter, je vais peut-être essayer de partager, on va pas tout lire, mais on va voir un petit peu ce point-là. Et du coup, je pense que comme on a pris du retard à cause des difficultés, on va faire ça en deux parties, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on va aborder la suite. Je comptais finir aujourd'hui, mais j'ai les yeux plus gros que le ventre et j'ai un peu trop vu. Donc, on va partager un petit peu l'écran pour voir les choses édifiantes qu'on peut lire dans le Guide des égarés, de cette partie-là, c'est-à-dire le 71e chapitre de la première partie. Et je ne vous cache pas, et on va en parler après en conclusion, qu'on pourrait qualifier ce texte, si on ne savait pas que c'était Maïmonide qui l'avait écrit, et il n'est pas le seul, texte comme ça, d'être une hérésie pure et simple, purement et simplement. On voit à quel point les croyants, entre guillemets, du Moyen-Âge, que ce soit dans le monde juif, chrétien, etc., et même musulman, avaient une liberté d'interprétation des textes qui dépasse complètement l'imagination qu'on peut avoir aujourd'hui sur la théologie. Donc on va partager quelques parties de ce texte. Il faut que j'arrive à le retrouver. Alors, c'est ça, préexistence du temps. Donc, là, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, j'espère que maintenant, tout va bien. Déjà, il dit une chose qui me semble intéressante au tout début du texte. Vous l'avez ici, là. Mais je ne vais pas tout vous lire. Hein. Déjà, il dit une chose je n'ai pas trouvé personnellement, ou en tous les cas, ma mémoire n'arrive pas à me souvenir, d'un autre endroit où Maïmonide convoque les trois religions monothéistes pour ce qu'il va expliquer plus loin. Il dit, il n'y a pas de doute qu'il y ait des choses par rapport à la question entre l'éternité du monde et le récit de la création, qui intéressent également les trois religions, donc, je veux dire les juifs, les chrétiens et les musulmans. Les trois sont concernés par ce problème, alors que d'habitude, il n'a pas un langage aussi clair. Comme par exemple, donc il le dit juste après, le propos de la nouveauté du monde, de la vérité duquel dépend celle des miracles. Retenez cette phrase, elle est fondamentale, et c'est peut-être la clé de toute la lecture du texte de Maïmonide, et c'est peut-être même une des clés d'interprétation de tout le Guide des égarés. Je crois avoir trouvé ici quelque chose, humblement, qui est une clé qui permet de comprendre quelque chose d'extrêmement profond. Parce que, de la même manière qu'on trouve chez Spinoza, par exemple, il suffit de lire l'éthique. L'éthique, ça ne veut rien dire lire, c'est plutôt méditer ce texte. C'est un texte qui mérite méditation. Où on voit que les mots qu'il utilise nécessitent un dictionnaire, qu'il rapporte au début, parce qu'ils n'ont pas la définition immédiate, telle que tout le monde l'entend, mais une définition purement philosophique. Chez Maïmonide, c'est exactement pareil. Il faut définir qu'est-ce que c'est que le temps, il faut définir qu'est-ce que c'est que la création, il faut définir qu'est-ce que c'est que le principe créateur, et il faut surtout définir qu'est-ce que c'est que le miracle. Donc on va voir tout ça. Et là, il cite les Mouté-Kalmim, donc là, c'est les philosophes arabes, les écoles globales islamiques, qui étaient des philosophes très importants, même si Maïmonide est souvent très dur, très rude avec eux, mais c'est l'usage du Moyen-Âge, ont établi les propositions et ont péremptoirement décidé, au moyen de leur démonstration, que le monde est créé. Or, dès qu'il est établi que le monde est créé, il est indubitablement établi qu'il y a un ouvrier qui l'a créé. Vous savez, le premier artisan, le grand architecte de l'univers, qu'on avait un peu déconstruit au début de nos sessions, hein, ça, on l'a sur YouTube. Ils démontrent ensuite que cet ouvrier est un, et enfin ils établissent qu'étant un, il n'est point un corps. Cette idée elle est très intéressante. Je voudrais juste vous mettre au parfum de quelque chose de très ludique. Vous savez, tous ici, quand on est un peu mature, on le comprend, Kuhn-Sponville, dans un livre relativement vulgarisé, mais très intéressant, qui s'appelle L'esprit de l'athéisme, tout le début du livre, il explique ce que je vais dire maintenant, que dans la philosophie, on trouve les deux écoles. On trouve une école qui essaye de démontrer l'existence de Dieu à partir de la philosophie, et on trouve d'autres écoles qui essayent de démontrer que Dieu n'existe pas à partir de la philosophie. Une école croyante et une école athée. Et Kuhn-Sponville, qui se dit athée fidèle, reconnaît, dans son livre L'esprit de l'athéisme,
qu'aucune des preuves qui confirment ou qui infirment l'existence de Dieu ne vaut vraiment. On peut déconstruire toutes les preuves qui ont été apportées sur l'existence de Dieu, comme on peut déconstruire toutes les preuves qui ont été apportées sur la non-existence de Dieu. Donc en conclusion, ce que dit Comte Sponville, c'est que qu'est-ce qui nous reste en conclusion? Que la foi, l'athéisme et l'agnosticisme n'est pas quelque chose qui relève à partir de la raison, qui s'explique d'un point de vue rationnel, mais c'est quelque chose qui relève d'une conviction qui est plutôt liée à notre quête personnelle. Quelque chose que je dirais personnellement qu'elle relève de l'intime. Ou peut-être même, c'est tout à fait plausible, de l'expérience de la vie, qui nous mène ou à une foi intime, une foi profonde, ou à un athéisme, ou à un agnosticisme parce qu'on est en mouvement. Bon, personnellement, comme on est un petit peu nombreux ce soir, donc j'essaie un petit peu de dévier un petit peu pour être un peu ludique. Moi, je compare les gens qui se questionnent à ce sujet à celui qui se trouve devant un grand palais immense, avec des choses magnifiques à l'intérieur, et quand on lui ouvre les portes du palais, il reste debout à méditer devant le paillasson. Et on lui dit, mais pourquoi tu ne rentres pas? Il dit, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas sur le paillasson. Et je pense que c'est perdre son temps que d'essayer de trouver des réponses à une question qui est insoluble. Dieu existe, Dieu n'existe pas, c'est quelque chose qu'on ne saura jamais. Et c'est une chance qu'on ne le sache pas. C'est pour ça que l'homme est libre, parce que sinon, ça poserait question. En revanche, la connaissance de Dieu, autant pour celui qui a la foi que pour celui qui ne l'a pas, elle parcourt de part en part toute la pensée humaine. Et elle est extrêmement importante pour enrichir l'humain dans son rapport au monde, dans son rapport aux autres aussi, puisque, comme dit Lévinas, l'autre est une transcendance. Le visage d'autrui est une transcendance, dit Lévinas. Pour comprendre ça, il faut d'abord concevoir l'idée d'un principe créateur. Même si on peut aussi être athée et reconnaître que dans cette idée, il y a quelque chose qui est porteur de sens. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque je vous dis maintenant qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu ou qu'on ne peut pas prouver sa non-existence, je ne suis pas en train de prendre ici un ton péremptoire, vous disant qu'est-ce qu'il en est ou qu'est-ce qu'il n'en est pas. Je vous dis l'inverse. Je vous dis que cette question, elle est peu importante à mon avis, ou en tous les cas selon ma propre expérience, et que ce qui compte, c'est comprendre à quel point elle nous saisit, à quel point elle est porteuse de sens. Si on lit par exemple l'Ecclésiaste, la fin de Qoéleth, c'est quoi? C'est la fin de tout, c'est de craindre Dieu et de le servir, et de pratiquer ses vertus, ses commandements. Alors que dans toute l'intégralité du livre, il nous démontre que tout est vanité, et il nous démontre que qu'est-ce que c'est que la mort? C'est le séjour des ténèbres. Si on lit l'Ecclésiaste, il n'y a pas de vie après la mort. En tous les cas, il n'y a aucun verset qui énonce ça. Il n'y a pas de vie après la mort d'un point de vue de Qoéleth. Alors que c'est un livre qui est dans la Bible. Alors il y a une explication à ça, on y reviendra un autre jour. Mais c'est simplement pour vous expliquer, quand j'amène cet élément de compréhension, à quel point on se fourvoie d'essayer d'apporter des réponses sur une question insoluble. Je préfère une bonne question qu'une mauvaise réponse, et à partir de là, la question elle a plus de portée qu'une réponse qui viendrait arrêter notre cerveau. Et plutôt que de se poser la question, essayons d'aller goûter. Entrons dans le palais et goûtons ce qu'il y a à l'intérieur. Et voyons à quel point ça nous porte. Donc pourquoi j'ai fait cette introduction? Pour vous dire que l'idée que dit ici les Motécalmim, au nom des Motécalmim maïmonides, est une idée très simple. La preuve la plus connue qu'on trouve dans les textes de philosophie primaire pour démontrer l'existence de Dieu, c'est de dire, puisqu'il n'existe aucune chose dans le monde qu'il n'a pas été créé, qui pourrait advenir comme ça seul, on ne peut pas imaginer qu'un enfant qui a trébuché sur un pot de peinture, il ait fait une toile de Chagall. Pourquoi? Parce que la probabilité que la manière dont l'encre elle va tomber sur la toile, elle va faire un dessin comme ça, elle est presque impossible. Donc évidemment, il faut imaginer qu'il y ait un peintre qui ait dessiné cette toile. Donc on voit bien que puisque le monde existe, il atteste qu'il y a un ouvrier qui l'a créé,
Donc puisque cet ouvrier, il est antérieur au monde, donc forcément il est unique, puisque c'est lui qui est l'origine de tout, donc il ne peut pas y avoir quelque chose d'autre que lui au point de départ. Donc s'il est unique, c'est qu'il n'a pas de corps, parce que s'il avait un corps, ça veut dire qu'il y aurait un espace sans lui, donc il y aurait autre chose que lui, y compris le vide. Cette idée prouve que Dieu existe. C'est une idée qui est admise même d'un point de vue de Maïmonide en réalité. Sauf que on veut, à partir de cette idée, nous démontrer qu'il y a bien une origine chronologique à la création. Donc forcément, ça infirme la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde. C'est ce qu'il dit Maïmonide juste après. Telle est la méthode de tous les mutakalmim d'entre les musulmans dans ce genre de questions. Alors, il dit aussi les juifs, il parle des juifs qui ont marché dans leur voie. Et plus loin, il dit quelque chose qui est terrible. Il dit ici, mais la chose qui leur est commune à tous, c'est d'établir tout d'abord la nouveauté du monde, au moyen de laquelle il est avéré que Dieu existe. Donc là, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'esprit de l'athéisme, ou d'aller chercher des livres de philosophie moderne, pour me démontrer à quel point cette preuve elle est bancale. C'est Maïmonide lui-même qui le dit. Il dit que cette preuve ne tient pas la route. Et regardez ce qu'il dit. C'est quelque chose d'inouï. Je vous ai dit, c'est un texte hérétique, ce texte-là. Et pourtant, c'est un texte clé. Enfin, quand je dis c'est un texte hérétique, il ne faut pas le prendre au premier degré, évidemment. C'est de la rhétorique. Quand donc j'ai examiné cette méthode, mon âme en a éprouvé une très grande répugnance. Et elle mérite en effet d'être repoussée. Car tout ce qu'on prétend être une preuve de la nouveauté du monde est sujet au doute. Ouf, enfin, on nous ouvre au doute. Et comme c'est sujet au doute, et ce ne sont là des preuves décisives que pour celui qui ne sait point distinguer entre la démonstration, la dialectique et la sophistique, ça c'est des méthodes d'approche très liées à la pensée grecque, on va les laisser de côté. Mais pour celui qui connaît ces différents arts, il est clair et évident que toutes ces démonstrations sont douteuses et qu'on y a employé des prémices qui ne sont pas démontrées. Donc, entendez bien, dans 2.25, c'est-à-dire Guide des égarés, deuxième partie, chapitre 25, là-bas, Maïmonide nous dit qu'il faut reconnaître l'utilité du récit de la création et le prendre au sens premier, parce que la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde, elle n'a pas été démontrée, philosophiquement. Donc, il faut revenir au texte de la Genèse. Et ici, première partie, chapitre 71, Maïmonide nous dit exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que Maïmonide se contredit à tout va. En réalité, il y a une clé de lecture très facile à comprendre. Mais là, je vous pose les éléments. Ici, il nous dit très clairement que c'est la démonstration qu'il y ait eu une origine à la création qui n'a pas été démontrée. Sur l'éternité du monde, il a moins de problèmes que sur la création elle-même. Et il va le dire plus loin. Regardez ce qu'il dit. Le terme jusqu'où pourrait aller, selon moi, le théologien qui cherche la vérité, ce serait de montrer, là c'est pas le philosophe, c'est le théologien, c'est-à-dire celui qui essaie d'interpréter les textes bibliques, ce serait de montrer la nullité des démonstrations alléguées par les philosophes pour l'éternité du monde, de démontrer que c'est faux, et combien ce serait magnifique si on y réussissait. Pourquoi ça serait magnifique ? Parce que d'un point de vue pédagogique, comme je l'ai dit avant, le lecteur qui lirait la Genèse, il serait beaucoup moins embarrassé. En effet, tout penseur pénétrant qui cherche la vérité et ne s'abuse pas lui-même, c'est bien que cette question, je veux dire, celle de savoir si le monde est éternel ou créé, ne saurait être résolue par une démonstration décisive et que c'est un point où l'intelligence s'arrête. Là, on a atteint nos limites. Nous n'avons aucune capacité de pouvoir répondre à cette question. Si le monde il a eu un début ou si le monde est éternel. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la science, elle admet qu'il y a eu un point de départ, mais il n'y a rien qui le montre effectivement. Donc on voit comment déjà au Moyen-Âge, on avait des intuitions très modernes. Et plus loin, Maïmonide nous dit, ici, là, je vais vous lire ce passage. Selon moi, au contraire, la manière véritable, c'est-à-dire la méthode démonstrative dans laquelle il n'y a point de doute, pour démontrer l'existence de Dieu, on est toujours là, rappelez-vous, à l'époque, c'était ce qu'on essayait de faire,
consiste à établir l'existence de Dieu, son unité et son incorporalité par les procédés des philosophes eux-mêmes, et pas par des procédés purement théologiques. Procédés basés sur l'éternité du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il donne aux théologiens un lourd challenge, essayez de me démontrer que Dieu existe en admettant qu'Aristote a raison sur l'éternité du monde. Et là, vous aurez fait votre affaire. Mais tant que vous réfutez la théorie d'Aristote sur l'éternité du monde, vous passez à côté du sujet. Ce n'est pas que je crois l'éternité du monde. Donc maintenant, je reviens pour vous expliquer pourquoi tout cela ne repose réellement que sur de la pédagogie. Ce n'est pas que je crois l'éternité du monde ou que je leur fasse une concession à cet égard, mais c'est que par cette méthode, la démonstration devient sûre et on obtient une parfaite certitude sur ces trois choses. Savoir que Dieu existe, qu'il est un et qu'il est incorporel, sans qu'il n'importe de rien décider à l'égard du monde, savoir s'il est éternel ou créé. Donc là, moi, je vais arrêter le partage du texte, parce que j'en ai fini avec ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est un texte fascinant, si vous voulez. Ce qu'il nous dit, donc, Maïmonide à la fin, c'est que Dieu, qui est un être nécessaire, ici, on veut dire qu'il est nécessaire dans le sens qu'il n'est pas contingent, par opposition à contingent, qui ne repose sur rien. Si, pour démontrer son existence, on a besoin de dire que l'éternité du monde viendrait infirmer l'existence de Dieu, que la corporéité viendrait infirmer l'existence de Dieu, etc., ça veut dire qu'on n'est pas en train de démontrer Dieu. Pour démontrer Dieu, il faut que ça échappe à toute contingence, y compris celle d'une origine chronologique, c'est-à-dire un point de départ à l'humanité. Donc pour démontrer que Dieu est un, pour démontrer que Dieu est incorporel, pour démontrer que Dieu est à l'origine de la création, il faut d'abord admettre que Aristote peut avoir raison sur l'éternité du monde. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue de la philosophie, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc selon ces deux possibles vérités, on peut démontrer qu'il y a un premier principe qui est Dieu. Ça, c'est toute l'approche du Guide des Égarés. C'est-à-dire que l'intégralité de l'approche du Guide des Égarés, c'est de démontrer à travers ce qu'on appelle la théologie négative que l'existence de Dieu ne repose sur aucun de ces principes connus. Aucun. Donc, pour revenir en fait sur notre sujet, et c'est avec ça que je vais conclure aujourd'hui pour laisser place à ce qu'on va aborder donc la semaine prochaine, c'est que donc, question, pourquoi d'un côté Maïmonide nous dit, alors ça c'est un passage que je vous ai sauté alors que je voulais absolument vous le lire, mais c'est pas grave, parfois on peut oublier certaines choses, mais je peux le dire maintenant, puisque Maïmonide dit qu'en réalité, alors excusez-moi, je vais le reprendre, en réalité, il dit ici, alors, il dit, ou alors il le dit un peu plus loin, oui, il dit qu'en fait, il y a plus de facilité à démontrer que Dieu existe à partir du principe de l'éternité du monde que de démontrer qu'il existe à partir d'un principe créateur. Il déconstruit complètement, il chamboule intégralement notre conception du langage, notre conception de la connaissance. Ici, il met un coup de pied dans la fourmilière, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il retient que la seule théologie, s'agissant de Dieu possible, doit échapper à toute contingence. Et dès lors qu'on lui assigne une quelconque contingence, c'est-à-dire une quelconque cause qui permet de justifier son existence, donc forcément on n'est plus dans la dimension de Dieu. On est sorti de cette dimension-là, purement et simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voudrais dire. Maintenant, ce que va dire donc Maïmonide, c'est que pourquoi, en conclusion, il retient l'éternité du monde, pourquoi il réfute l'éternité du monde d'un point de vue de sa lecture de la Genèse, donc il réfute les mondes antérieurs, parce qu'il veut aider, ça je l'ai dit au départ, mais je reprends ça en conclusion, le lecteur, qui lit la Genèse, à admettre le principe créateur, parce que sinon il va être perturbé, même si la vérité est tout autre, c'est pédagogique, c'est-à-dire on prend des éléments qui l'amènent peu à peu à comprendre certaines choses, faute de pouvoir faire mieux, et deuxièmement, parce que ça permet de justifier la notion des miracles. Qu'est-ce que Maïmonide entend par cette notion de miracle ? Qu'est-ce que c'est que le miracle chez Maïmonide ? Comment se comprend-il ? Et comme on fait un peu comme dans les séries américaines, je vais rester là, moi, pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, on va enfin
rentrer dans le vif du sujet. Comment Maïmonide conçoit cette idée de miracle, que moi je nommerais différemment. Je dirais que Maïmonide sous-entend par la notion de miracle l'idée de la présence de Dieu dans l'histoire. L'idée fondamentale, c'est que Dieu est présent dans le monde. De quelle manière est-il présent? Ça, on va le voir la semaine prochaine. Donc là maintenant, moi j'arrête l'enregistrement. Alors, je vais donc arrêter.